Prions avec les paroles du psaume 66, les versets 1 à 9. Venez voir ce que Dieu a fait. Criez de joie pour Dieu, tous les habitants de la terre. Chantez son nom glorieux. Rendez-lui gloire par vos louanges. Dites à Dieu, tout ce que tu fais est vraiment terrible. Devant ta force immense, tes ennemis te font des compliments. Tous ceux qui sont sur la terre se mettent à genoux devant toi. Ils chantent pour toi, ils chantent pour ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les habitants de la terre, son action est vraiment terrible. Il a changé la mer en terre sèche. Le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit. Par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Ses yeux surveillent les peuples. Ceux qui refusent de lui obéir, qu'il ne se vante pas. Peuple, dites merci à notre Dieu. Chantez à pleine voix sa louange. Il nous donne la vie et nous empêche de glisser. Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Everybody serve the Lord in all your ways and come before his presence singing, and now his courts with praise. For the Lord our God is gracious and his mercy everlasting. Jubilate, jubilate, jubilate. Ah, c'est ça.
Durant le confinement, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir la chance de pouvoir me promener dans les vignes tous les jours et de voir la nature éclore. Ça m'a permis aussi de ranger mes anciens jouets et de vaquer à des occupations que je n'aurais pas fait hors du confinement. Ce qui me rend heureux, c'est le soleil qui illumine les journées. Mon chat peut en profiter et moi je peux faire des activités dans mon jardin. Durant le confinement, il y a des aspects qui ne me déplaisent pas. Je trouve que j'ai plus de temps et moins de pression. Je peux passer beaucoup de temps avec mes parents, mais aussi avec ma famille et mes amis au téléphone. Je profite aussi de mon chat. Je n'ai pas d'impératif horaire. Je fais mon travail scolaire lorsque je me sens le plus performant. J'ai du temps à consacrer à des activités de bricolage pour mes voitures miniatures et aider à des tâches de nettoyage et de rangement de notre vieille grange. Je me sens plutôt bien. La famille, c'est ce qui actuellement nous rend heureux, car elle nous permet de nous retrouver entre nous, plus qu'on l'avait prévu, et de partager des moments ensemble. Ce n'est pas toujours facile, car en ce moment, on aspire à un espace plus grand de liberté. Mais le fait d'être rassemblés autour du cocon familial est d'une richesse absolue. Avril et ce début de mai sont des moments riches en événements. Pour nous, car se succèdent quasiment tous les anniversaires. Cyprien ferme le bal ce 3 mai. Certes, le cercle familial est incomplet pour ces festivités, car il manque des membres pour s'y associer en liaison à la situation actuelle et aux aléas de la vie. Nous sommes tous à espérer que les portes s'entrouvent afin de nous retrouver, mais en attendant, on se concentre sur l'essentiel, la famille. L'invitation à nous réjouir cette semaine est un dur défi après ce que nous venons de vivre. La maman de la meilleure amie de Juliette est décédée de façon brutale. Ce drame bouleverse notre famille et nos amis communs. C'est pourquoi, pour respecter l'esprit du jubilette, nous avons envie de reprendre les mots de Thich Nhat Hanh que nous a transmis la prof de yoga. L'espoir est important, car il peut rendre l'instant présent moins difficile à supporter. Si nous pensons que demain sera meilleur, nous pouvons supporter les difficultés d'aujourd'hui. Une petite chose toute simple qui me réjouit en ce moment, c'est de pouvoir déposer mon matelas dans la chambre de ma sœur Maude pour y dormir très ponctuellement. C'est une grande joie, comme celle d'emmener nos chiens en promenade et d'observer la nature en éveil. I'm just a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of woe. But there's no sickness, no toil or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is still and rough, but beauteous feels like just beyond me, where souls redeemed their virgin leap. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. Only going over Jordan. I'm only going over home. I went to wear a crown of glory when I get home to that bright land. I want to shout salvation story in concert with that blue stars band. I'm going there to meet my Savior, to sing His praise forevermore. I'm only going over Jordan. I'm only going
au chapitre 15, les versets 1 à 8. Jésus est la vraie vigne. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors, les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu, elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Louange à toi, ô Christ. Amen. Écoutez ce passage tiré du livre des Actes au chapitre 17, dans les versets 22 à 34, où l'apôtre Paul annonce l'évangile du Christ aux Athéniens. Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à leur dire : « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux, en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits : Ô Dieu inconnu. Eh bien, moi je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Pourtant, ils ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul
Et les autres disent, nous t'écouterons parler de cela une autre fois. Alors, Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis, du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris, et d'autres encore. Éternel est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantez le bon Dieu, alléluia, alléluia. Chantez ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Couper, enlever, émonder, rester attaché ou être jeté au feu, voilà quelques gestes forts qui mettent en scène de façon très imagée le travail du vigneron en train de soigner sa vigne. Ce passage, chers frères et sœurs, s'inscrit dans le cadre du discours d'adieu de Jésus à ses disciples, un discours qui introduit le récit de la Passion. Au moment de se séparer d'eux, Jésus tient à leur montrer en même temps leur attachement, tout l'amour qu'il a pour ses disciples. Cette image est parlante pour tous les contemporains de Jésus qui sont habitués à voir le vigneron à l'œuvre. Le cep, ce tronc sur lequel sont fixés l'ensemble des sarments qui ensuite peuvent se développer grâce à cette sève qui irrigue l'ensemble de la vigne et qui vont permettre aux sarments de porter du fruit. Voilà une image qui montre que la vigne a besoin de soins constants pour que ce raisin puisse se développer correctement. Il y a là, sur ce pied de vigne, des choses qu'il faut laisser, des choses qu'il faut enlever. Il y a le temps qui est nécessaire aussi pour voir grandir
et qui doit permettre aussi d'accepter, peut-être de laisser mourir des choses sur ce pied de vigne pour espérer y voir mûrir un jour des fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments, nous dit Jésus. À quel sarment puis-je m'identifier? C'est une question que nous pouvons nous poser et que les disciples ont pu se poser, eux aussi. Peut-être suis-je un sarment desséché, un de ceux qui a été coupé, détaché du cep. Parfois, en ce moment, effectivement, je me sens comme l'un d'eux. Me voilà à vivre isolé, déjà depuis plusieurs semaines, sans pouvoir sortir de chez moi, sans pouvoir entrer en contact direct avec mes proches, avec les personnes que je connais et que je fréquente habituellement. Voilà que depuis le début du confinement, je vis détaché de ma famille, de mes proches, de tous ceux que j'aime. Impossible d'entretenir avec eux des relations en allant les voir ou en les accueillant chez moi. Et puis je ne peux pas non plus fréquenter les cultes et les réunions paroissiales comme j'en ai l'habitude. Je ne peux plus me rendre non plus dans tous ces endroits où j'ai l'habitude de rencontrer du monde. Tout cela fait que, en moi, je peux avoir l'impression d'être quelque part desséché. Tous ces moments, en effet, d'habituellement, me renforcent dans un sentiment de communion, me donnent le sentiment que j'ai ma place avec les autres. Cela renforce aussi ma foi dans l'Église et j'ai le sentiment d'appartenir vraiment, quand je peux participer à ces moments-là, au corps du Christ. Aujourd'hui, je sens que, effectivement, des choses se dessèchent quand je ne me sens plus relié aux autres comme d'habitude. Et pourtant, malgré tout cela, il y a aussi des moments que je vis et qui me montrent combien les relations que j'ai avec les autres s'intensifient. Je suis sensible à chaque coup de téléphone, à chaque signe de vie que me donnent les autres autour de moi, mes proches. Et c'est comme si je vivais de façon amplifiée, plus profonde, les échanges que je peux avoir avec eux, les moments de discussion, les moments de partage. Les nouvelles que je reçois de mes proches sont comme une sève vivifiante qui agrémente le quotidien de mes journées, quelque chose qui me fait vivre vraiment. Un moment de rafraîchissement qui m'aide, qui me réjouit d'être là avec eux et pour eux. Oui, je constate que malgré ce qui m'a été enlevé, malgré ce qui me manque, il y a d'autres choses qui me renforcent, qui me permettent de tenir bon dans cette épreuve. Déjà, vous êtes émondés, dit Jésus. Émonder la vigne, c'est supprimer dans les sarments tout ce qui est inutile à la croissance et au développement du fruit. Enlever ce qui pourrait nuire au bon développement de la vigne. Chers frères et sœurs, l'épreuve que nous traversons en ce moment est aussi un moment où nous sommes émondés, d'une certaine façon. Les diverses privations que nous subissons, les interdits qui nous sont imposés, sont autant de sarments qui font partie de notre vie, habituellement foisonnante, et qui occupent beaucoup de place dans notre emploi du temps.
Mais voilà que les élagages, l'émondage, nous a enlevé une partie de ces occupations. Beaucoup de choses qui remplissent habituellement nos agendas sont devenues comme ces branches mortes. Ils se retrouvent là, sur un tas, prêtes à être brûlées au feu. D'une certaine façon, il faut bien le reconnaître par le fait que certaines choses sont devenues impossibles en ce moment, d'autres sont devenues possibles. Oui, je constate que les priorités ne sont plus les mêmes. Privés de ces choses qui habituellement nous tiennent à cœur et prennent beaucoup de place dans notre vie, nous apprenons au fil des jours à redécouvrir lesquelles sont essentielles pour nous et comment elles peuvent enrichir notre vie. Peut-être puis-je finalement profiter de ce temps de confinement pour apprendre à repenser autrement ma vie, à faire des choix, à replacer mes priorités dans un ordre différent. Oui, ce temps de confinement est un temps qui m'est offert pour voir émonder le cep et ses sarments. Apprendre à trier entre l'accessoire et l'essentiel. Renforcer dans ma vie ce qui m'enrichit intérieurement et puis apprendre à laisser tomber ce qui remplit mon temps avec des choses finalement accessoires, parfois envahissantes et qui s'avèrent finalement complètement inutiles. Ce qui donne de la vie au sarment, c'est le fait qu'il demeure attaché au cep. Sans le pied de vigne, les sarments meurent et avec eux toute chance de voir mûrir des fruits. Au travers de cette image, Jésus invite ses disciples à se poser la question de leur attachement à lui. Jésus se révèle à eux comme source même de la vie. À l'image du cep de vigne, Jésus veut être, pour ses disciples et pour nous aussi, source de vie. Le cep est celui qui plonge ses racines dans le sol, où il puise toute l'énergie qui va pouvoir donner vie à l'ensemble de la vigne. La sève vivante qui circule à travers le cep, qui irrigue ensuite les sarments jusqu'au bout de chaque feuille, est ce qui donne vie à l'ensemble de cette vigne. Jésus est celui qui réunit, comme le cep réunit les sarments, il réunit chacun de nous en lui. Il est la source de toute communion qui peut nous permettre de vivre notre vie de façon pleine, de façon épanouie. En ayant à cœur la relation d'amour qui nous unit au Christ, nous pouvons retrouver la capacité de remettre dans notre vie chaque chose à sa juste place. En lui, nous pouvons accepter de voir des sarments émondés, de voir des choses mourir dans notre vie, de voir d'autres choses fortifiées grâce à lui. Attachés au Christ, nous pouvons nous laisser irriguer par la sève qui nous fait vivre. Et c'est ce chemin de foi auquel nous invite Jésus. Retrouver l'essentiel dans notre vie, c'est nous laisser irriguer par la sève. Retrouver cet attachement au Christ qui nous permet d'aller à l'essentiel. Ainsi, nous pouvons éviter de nous épuiser. Ainsi, nous pouvons éviter de nous dessécher. Nous pouvons éviter de consacrer notre énergie à des occupations qui peuvent s'avérer futiles, complètement inutiles.
C'est à cet essentiel que l'apôtre Paul a voulu aussi rendre attentifs les Athéniens, comme nous le raconte le livre des Actes dans la lecture de l'épître de ce jour, lorsqu'il leur a parlé de ce Dieu inconnu, qui pourtant est déjà présent au milieu d'eux et qu'ils n'avaient pas pris au sérieux jusque-là, tout occupés qu'ils étaient jusque-là à adorer tant d'idoles. Comme le Dieu inconnu des Athéniens, la sève ne se voit pas, mais elle irrigue la vie du cep et des sarments. Oui, l'attachement au Christ est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait grandir, et ce qui nous aidera peut-être aussi un jour à porter du fruit. Que l'amour du Christ continue de nourrir votre vie et de vous fortifier dans votre foi. Amen. Seigneur, ta parole me rend heureux. Que ce jour soit lumière, qu'avec d'autres je participe à la construction d'un monde plus humain. Donne-moi le courage et l'entrain pour faire le premier pas vers les autres, pour donner et recevoir un sourire, pour dire ou recevoir un bonjour, pour plaisanter avec les autres. Rends-moi heureux et d'une humeur communicative. Que d'autres, grâce à moi, aient plus de cœur à vivre. Et que moi, grâce à eux, j'ai plus de joie à vivre. Père, accorde-moi ton esprit pour qu'à travers mes actes, ce soit toi qui te révèle. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais
Nous vous invitons à la prière. En ce temps de pandémie où tant de formes de souffrance se cristallisent au sein de l'humanité, je me remets à toi, l'éternellement vivant, de tout mon être, corps, âme, esprit, et de tout ce que je suis et ne suis pas, afin que tu creuses en moi un lieu, un espace, un temple, où ta présence peut s'étendre et se reposer et recréer ce nouveau qui émane continuellement de toi. Si je suis incapable de demeurer relié à toi, alors surprends-moi par une prise de conscience inattendue, une sensation de toi qui m'entoure et m'habite depuis que je suis. Que la vie dont tu es à l'origine, quelle que soit sa forme, me reconstitue et s'infuse dans toutes mes cellules, ma pensée, mon silence, et le sentiment si précieux de ton amour qui m'enveloppe de toutes parts. Que le personnel soignant puisse puiser des forces nouvelles en toi, l'inépuisable. Que les malades puissent s'abandonner dans leur âme et leur corps souffrants à toi, le grand confident si proche de tous. Même pour ceux qui sont placés dans un état de sédation profond, voire en coma artificiel. Que ceux qui sont confinés découvrent en eux-mêmes cet espace accessible à ta présence, celle qui rend nos vies sereines, lumineuses, malgré des circonstances si anxiogènes. Accompagne-nous durant tout ce temps incertain et le temps après, afin que cette crise profonde nous enseigne les remises en question et les choix de vie qui s'imposent. Merci à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, d'être constamment à l'œuvre d'une manière si créatrice et aimante, en nous et autour de nous, sur la planète entière, jusqu'aux confins de l'univers.
enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en se placer et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. Aimez-vous mon pays quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Allez-vous-en se déplacer et se déparvis. Allez-vous-en se déplacer et chercher mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en se déplacer et soyez mes témoins chaque jour. Seigneur, fais de moi un semeur de sourires, qu'il soit rieur et jamais ironique, radieux et jamais dédaigneux, accueillant et jamais fermé. Donne à mon sourire le miracle d'apporter un peu de force aux affaiblis, un peu de confiance aux désespérés, un peu de bonheur aux isolés. Enrichis-moi de la joie de faire naître des sourires. Seigneur, je te prie, habite mon visage et mon cœur. Amen.